connaissent pas, je m'appelle Victor, j'ai 27 ans, je suis originaire du Brésil. Et donc voilà, je suis aujourd'hui, Dieu m'a appelé en tant qu'évangéliste. Donc je suis en train d'avancer, de pouvoir comprendre de plus en plus là où le Seigneur veut me placer. Et avant tout, nous sommes des enfants de Dieu. Donc voilà, je suis ici un racheté du ténèbre à la lumière qui vient ici aujourd'hui vous témoigner l'amour de mon Créateur, l'amour de mon papa qui a transformé ma vie et d'autrui à travers ma vie. Donc voilà, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis dans Paris. Voilà, donc voilà, si je pouvais me présenter, voilà. Donc, toi, tu es d'origine du Brésil. Tu es né là-bas ou tu as grandi ici? Enfin, tu es né ici Voilà. et... D'accord, ok. Non, je suis né au Brésil, donc c'est une ville qui s'appelle Saint-Louis. C'est une des seules villes au Brésil qui a été colonisée par les Français au début, puis qui a été repris par les Portugais. Mais oui, c'est dans la ligne de l'Équateur, donc c'est une île, ça s'appelle l'île de Saint-Louis. Donc c'est là où je suis né. Et, et voilà, c'est là où ma mère elle est venue me chercher avec mon papa, qui est français, qui est mon beau-père, qui m'a élevé. Donc je suis bien né au Brésil, mais j'ai grandi en France. D'accord, ok. Donc, c'était pour situer un peu plus. Donc, la question pourquoi tu es là ce soir, c'est qu'était ta vie avant de rencontrer le Seigneur? Si tu pouvais nous Ok. raconter un petit peu ta jeunesse, tu as 27 ans, donc tu es plus jeune que moi. Mhm. Le reste, Yes. qu'est-ce qui a fait que... parce que ça fait pas si longtemps que ça, hein, que tu as donné ta vie à Christ. Non, 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 justement, on se croit mature, on se croit vieux dans le Seigneur, mais on apprend à chaque fois plus, on regarde trop vite. Mais il y a des étapes et maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à l'âge de 23 ans. C'était en octobre 2016, donc c'est là où je me suis baptisé, donc c'est là où je suis mort à moi-même, je suis ressuscité avec Christ. Donc c'était un 17 octobre 2016 pour la gloire de Jésus. Et voilà, ça fait 4 ans, ouais. 4 ans que je suis dans le Seigneur. D'accord. Et si tu pouvais nous expliquer l'ancien Victor. J'aime pas parler de mon passé, mais amen, pour la gloire de Jésus. Mais c'est Amen. important de témoigner parce que la Bible nous dit dans Acte 1:8 que vous serez mes témoins dans la Judée, Jérusalem, dans les 4 coins du monde. Donc toi qui hésites de témoigner, je t'invite à témoigner. N'aie pas honte, ça fait partie aussi de l'évangile, ça fait partie de l'évangélisation. Dans Romains 1:16, il nous dit que je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. D'abord des Juifs et puis des Grecs. Et c'est pour ça que nous n'avons pas honte parce que nous sommes fiers de ce que le Père a fait dans notre vie. Donc voilà, moi j'ai commencé, on va dire que j'étais 10 années dans la délinquance. Donc j'ai commencé à l'âge de 13 ans, en fait, j'ai commencé à faire mes bêtises, c'est-à-dire j'étais vraiment un enfant rebelle dans le sens où je ne respectais pas mes parents, je séchais les cours, je faisais beaucoup de bêtises. C'est-à-dire que j'ai commencé à fumer de la drogue à l'âge de 13 ans, puis j'ai commencé à l'âge de 15 ans, de 16 ans. Ma famille avait marre de moi parce que voilà, mon école, mon collège ne croyait pas en moi. Ma directrice me disait, ce jeune homme, il n'a pas d'avenir, ce jeune homme, il ment comme il respire. Il disait que je mentais comme je respirais. Et puis, on m'a envoyé au Brésil pendant une année. Et pendant ces années-là au Brésil, c'était un moment de retournement, c'était un moment où je me suis retrouvé face à moi-même. Donc, je n'avais plus ma famille ici en France, j'avais plus ma chambre, j'avais plus ma maison. Donc, c'était un moment de solitude que le Seigneur a permis justement pour que je puisse me rendre compte d'où là où j'étais en fait. Et que je puisse favoriser ce qu'il m'avait donné. Et pendant cette année-là de 2008, de 2007 à 2008, non, excusez-moi, de 2008 à 2009, bah, en fait, il s'est passé des choses que j'étais tombé malade. J'ai eu une maladie à cause de la boisson. Je buvais beaucoup d'alcool. Je faisais des soirées sur soirées. J'ai pris une hépatite A. J'étais malade. J'étais atteint d'une hépatite A. J'étais atteint d'une hépatite B à cause justement des relations sexuelles sans préservatif, à cause de l'alcool, de la drogue. Et là-bas, justement, j'étais tombé dans les ténèbres. Mais aussi également, j'ai pu me repentir en quelque sorte, dans le sens où je me suis dit, bah, j'avais tout là-bas et ici, je me retrouve dans une situation difficile. Et j'étais atteint en fait à ce moment-là par une repentance intérieure. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais
je comprends pas pourquoi il m'arrive tout ça. Et à ce moment-là, en fait, c'était le Saint-Esprit lui-même qui m'avait touché, mais je n'avais pas conscience encore. Et par la suite, le Seigneur m'a ouvert la porte et je suis revenu en France, donc à l'âge de 17 ans, 16-17 ans. Donc j'ai essayé de refaire mes bêtises, j'ai essayé de refaire les choses que je faisais auparavant, mais je n'arrivais plus en fait, j'arrivais plus à être mon ancien Victor. On me surnommait à l'époque Zé Pequeño, parce que tout ce que je faisais, c'était, je ne sais pas si vous savez, c'était comme dans le film qui est dans la Cité des Dieux, c'est un trafiquant des favelas, et ce personnage-là, il était très violent. Et justement, on m'avait surmonné de cette personne-là, et automatiquement, j'avais pris ce personnage. Donc je marchais comme ce personnage, j'agissais comme ce personnage. Donc c'est pour ça que la parole elle a la puissance. Mon frère, tu dois refuser ce qui ne vient pas du Seigneur, tu dois accepter seulement ce qui vient du Seigneur. Et ce qui s'est passé, je prenais ce personnage en rôle et je faisais des bêtises, je me bagarrais violentement, je volais dans les maisons, où je passais, les gens avaient peur de moi en fait. J'ai effrayé justement avec cet esprit de ce personnage-là en fait. Parce que justement, je n'avais pas encore connu l'amour de notre Créateur. Et ce qui s'est passé, c'est que à mes 20 ans, mais à mes 23 ans, en fait, j'ai arrêté de fumer du cannabis parce que j'étais vraiment accro au cannabis, j'étais vraiment accro à l'alcool, à la bière, aux soirées, fêtes, boîtes de nuit, tous les jours à Paris. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, le Seigneur a permis qu'à chaque fois que je fumais, en fait, j'avais peur, en fait, j'avais de la paranoïa, où je marchais, en fait, je croyais que des policiers ils me suivaient. J'avais très très peur en fait. À savoir que vraiment en fait, au moment où je suis vraiment tombé dans les ténèbres, dans la délinquance, c'est lorsque ma maman en fait, elle était mise en garde à vue, puis elle était mise en prison en fait. Là en fait, j'ai commencé à être vraiment énervé en fait. J'ai commencé vraiment à prendre la rage et à avoir la haine contre les autres. J'ai commencé à travers les divorces, à travers cette chose qui est arrivée dans ma maison. J'ai vu des policiers qui sont arrivés à 5 heures du matin, ils ont tout dévalisé, ils ont commencé à fouiller ma maison et j'ai commencé à avoir la rage parce qu'ils avaient pris ma maman. Et c'est comme ça que ma vie de délinquance avait débuté. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, j'avais arrêté le cannabis parce qu'il y avait un esprit de peur qui était derrière moi, il y avait un esprit de paranoïaque et j'avais passé justement à autre chose. Donc, j'étais passé à la cocaïne, j'étais passé aux MD, je faisais vraiment du tout n'importe quoi pour être heureux, en fait. Si tu veux, je cherchais ma joie, en fait. Je cherchais mon personnage, ma personne réelle à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers les bagarres, à travers les femmes. Donc, je sortais avec 1, 2, 3 femmes en même temps, justement, pour pouvoir montrer que j'étais quelqu'un d'intéressant, pour pouvoir démontrer que j'étais puissant. En fait, voilà, je me faisais un personnage inexistant, tu vois. Et ça, c'est le but, c'est le rôle, en fait, du malin, en fait, c'est de te faire entrer dans une bulle, de te donner une identité qui n'est pas la tienne réellement. Donc, toi, tu marches avec cette conviction que c'est ton identité, tu marches avec cette conviction que tu es né pour faire ça, tu es né pour te bagarrer, tu es né pour boire, tu es né pour faire le foufou, quoi. Et voilà comment c'est passé ces 10 années de mes 13 ans à mes 23 ans. Donc, c'était vraiment des maladies, des bagarres. Je me suis pris un coup de couteau ici de 23 cm. J'ai une grosse cicatrice de là à là. Donc, c'est une grosse balafre. C'est à travers une bagarre avec quelqu'un de ma famille. Je ne dirai pas le nom, mais c'est vraiment pour vous dire comment le malin, il est sale. Il voulait vraiment ôter ma vie. C'est-à-dire, il ne voulait pas que je puisse arriver à mon objectif. Mais dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dit, je connais les plans que j'ai sur toi. Il dit, j'ai les plans d'espérance et les plans de paix. Et par grâce, ce coup de couteau m'a pas tué, m'a pas blessé autant que ça, parce que je crois qu'il y avait un ange à ce moment-là qui m'a protégé. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que ma vie n'allait pas du tout, en fait. À force de voir toujours mal, toujours avoir la haine dans le cœur, j'étais pas vraiment heureux, à part si j'avais là mes amis dans la boîte de nuit, avec les bouteilles qui étaient là devant, avec ma gramme de coke, avec mon plan voilà, de la soirée. Et c'était ça ma vie en fait, c'était ça mon identité. Je voulais plus et plus. Et je commençais à avoir des plans pour braquer des banques, des plans pour pouvoir faire des choses sales, vraiment ténébreuses. Jusqu'au jour où je me suis dit, faut que ça change. Donc c'est comme ça que j'ai mes 10 années, de mes 13 ans, mes 23 ans,
à vivre une vie dans les ténèbres, à vivre une vie dans une fausse identité. Une identité qui n'existe pas, une identité que le malin a voulu former sur ma vie à travers mon entourage, à travers, à travers le cinéma, à travers les choses de ce monde. En fait, je me suis focalisé sur la joie mondaine. Et voilà que ces annonces sont déroulées comme ça, avec beaucoup de hauts et de bas. Mais ça a pris le tournant après. Donc, je te laisse voir si tu veux que… Amen. On peut voir, euh, on peut voir un autre Victor. Enfin, moi qui te connais, on peut vraiment voir un autre Victor. Et justement, mon frère, le jour que tu as tout arrêté, le jour où Christ, je, je suis certain que le Seigneur, il est venu te toquer plusieurs fois à ta porte. Et l'ennemi, il était encore en toi. Mais le jour que tu as dit stop à l'ennemi, le jour que tu as dit Seigneur, je te laisse rentrer dans ma maison. C'était quand et comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est marrant parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et là, j'ai un verset qui est venu à cœur. C'est Dieu, dans 1 Corinthiens 5, 27, on nous dit que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ça, c'est tout à fait moi, parce qu'en fait, les copines de ma mère me voyaient, mes amis me voyaient, mes directrices, mes patrons me voyaient, mais lui, c'est fini pour lui, il est out. Il n'y a pas d'espoir pour ce garçon-là, faut l'enfermer, on va aller au pays, laisse tomber ton fils, il sert à rien. Victor, c'est un bon à rien, il va jamais avancer dans la vie, il va jamais rien avoir. Et en fait, il y a une personne justement du ténèbre qui est venue, il m'a dit, tu sais, tu parles de Dieu, mais dans ta maison, il n'y a rien de Dieu. Mais en fait, c'est comme si, quand elle m'a dit ça, c'est comme le voile était tombé. Et je regardais autour de moi, en fait. Je dis, mais attends, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Chez moi, il y a la drogue qui tourne, on fume, on boit, il y a la fête, il y a la prostitution, il y a du n'importe quoi. Et en fait, je me dis, mais c'est clairement vrai. Ma maison, c'est vraiment une maison ténébreuse. Et ma famille, il n'y a pas vraiment une vraie joie. Il y a la joie quand il y a la bière, quand il y a l'alcool, quand il n'y a pas, ça s'embrouille, ça. Je dis, ah non, il y a un truc qui ne va pas, il faut que ça change. Et c'est là qu'en fait, mes yeux spirituels commençaient à s'ouvrir. Et c'est là que j'ai dit, écoute, bah, Dieu a utilisé en fait le sport, si tu veux, pour que je puisse m'abandonner à lui. C'est une stratégie qu'il a donnée. Je me suis dit, bah, si je vais jouer au foot, en fait, je vais pouvoir percer, je vais avoir de l'argent et je pourrai sortir ma famille de cette situation, je pourrai sortir ma mère de cette vie qu'elle mène. Donc, j'ai commencé à focaliser mes yeux sur l'argent, sur les dons qu'il m'avait placés. Donc, j'ai commencé à m'entraîner dans des clubs amateurs. Je m'entraînais 2 fois dans la semaine. Le dimanche, j'avais le match. Mais en fait, tu avais cette niaque d'aller plus loin, cette niaque de réussir justement pour sortir ma famille du ténèbre. Mais derrière, j'étais encore emprisonné dans les fêtes. Donc, les samedis soirs, je sortais, les dimanches, j'arrivais au match de foot complètement alcoolisé, avec le vestiaire sentait l'alcool. Mais tu vois, j'étais quand même emprisonné encore dans cette chaîne de fêtes, cette chaîne de femmes, cette chaîne de ténèbres, quoi. En fait, je me dis, mais ok, je vais personne au foot, mais il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de boire. Et Dieu, justement, a utilisé cette circonstance-là. Alors, j'ai commencé à me rapprocher de lui. J'ai commencé à dire, bah, écoute, Dieu, si tu m'aides dans ma carrière de foot, si tu veux plus débloquer cette porte, je vais m'abandonner à toi. Si tu peux aider ma famille, je vais te suivre. Et lorsque je pense qu'il a commencé à analyser mon cœur, il a commencé à créer des situations, il a commencé à créer des moments. Donc, c'est le cas, il a mis une personne dans ma vie. Cette personne-là, en fait, lors d'une soirée, en fait, il m'a invité dans une soirée. Et lors d'une soirée, il y a un pasteur qui est venu dans cette soirée. C'est un barbecue brésilien dans le 95. Et ce pasteur-là, il nous a réunis, en fait. Et il a dit, est-ce que je peux prier avec vous? Et nous, on était à moitié alcoolisés, on rigolait, on disait, qu'est-ce qu'il va prier et tout. Bon, on va le faire quand même parce que notre famille, elle est chrétienne, on connaît, quoi. On a du respect pour Dieu. On dit connaître Dieu, mais on n'a rien de Dieu, en fait. Et à ce moment-là, j'ai dit, d'accord, bah, on va prier. Et pendant qu'il priait, en fait, il y a un truc qui est venu dans ma bouche. C'était le mot brûle, brûle Jéhovah. Et les gens, ils ont commencé à rigoler autour de moi, tu vois, parce que ça se disait pas, ça, normalement. C'est pas biblique, brûle Jéhovah, tu vois, c'est sorti tout seul. Et les gens, ils ont rigolé de moi, tu vois. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et bref, le pasteur, bah, justement, en fait, c'était une graine qui a été lancée. Pourquoi je parle de ce moment de mon témoignage? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui vont dans les boîtes ou qui vont même dans les soirées, qui lancent des graines. Mais sache que les graines que tu lances n'est pas en vain.
Parce que justement, c'est à travers une autre graine, une autre graine, qu'il y a un autre qui va arroser et Dieu fait croître. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, 58, elle nous dit, rends-toi complètement au Seigneur, car le travail pour le Seigneur n'est jamais en vain. Donc, je vais encourager tous ceux qui lancent des moissons, tous les pasteurs qui lancent des graines, qui continuent. Donc, c'est passé qu'ils m'ont invité le lendemain, après la prière du pasteur, ils m'ont invité le lendemain à l'église à Argenteuil. Ils m'ont dit, viens. Donc, moi, j'étais là-bas dans cette église et ils ont fait un appel pour accepter Jésus. Donc, je voyais un film qui est passé devant moi, je voyais ma famille, je voyais ma vie, je voyais tout ce qui se passait. J'ai dit, bah oui, j'accepte Jésus. Pourquoi? Qui peut refuser Jésus? Soit disant, je crois en Dieu, pourquoi refuserais-je Jésus? Donc, j'ai commencé à lever la main. Et là, tu connais, tu lèves la main pour accepter Jésus. Les frères, vite, vite, allez le chercher, récupérez-le, amenez-le ici devant, vite, vite. Là, j'ai l'appel aux pompiers, les gens ils se sont battus, amenez-le là. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et arrivé devant, bah, ils ont commencé à prier pour moi. J'ai fermé les yeux, ils ont prié, ils ont déclaré. Ce pasteur, il a déclaré vraiment qu'à travers ma vie, bah, j'allais gagner des âmes, que ma famille allait changer. Il a commencé à vraiment déclarer des paroles puissantes, en fait. C'est à ce moment-là, j'ai pas peut-être pas senti la puissance de Dieu tomber, mais c'était des graines qui étaient en train d'être lancées. Et arrivé à la maison, donc mon ami qui m'avait invité, à travers le foot, justement, on était des copiers et amis de foot, il m'invite chez lui et le pasteur il vient, il fait bah, félicitations mon fils, maintenant tu es une nouvelle créature, maintenant tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, maintenant il faut que tu arrêtes de boire, il faut que tu arrêtes de fumer, il faut suivre le chemin, il faut pouvoir lire la parole. Et j'ai dit, mais non, 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 comment ça? Il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de voir les femmes, c'est quoi ça? Il dit oui, oui, parce que tu sais, il m'expliquait vraiment la vie de sanctification, vraiment comment une personne qui naît de nouveau doit marcher. Il a fait son rôle, ce qui est normal. Mais moi, pour moi, je n'étais pas encore convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est pour ça le Saint-Esprit, il nous dit qu'il est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Quel est le péché? Ceux qui ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Le jugement, non, la justice, c'est que Jésus est à côté du Père, et le jugement, c'est que le prince de ce monde a déjà été jugé. Amen, je reviens. Et ce qui s'est passé, c'est que il a lancé la graine. J'ai accepté Jésus, j'ai déclaré. Romains 19 nous dit, tout ceux qui confessent Seigneur Jésus-Christ de sa bouche et croient de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts sera sauvé. Donc, j'avais déclaré, il y avait quelque chose dans le monde spirituel qui s'est passé. Même si on fout de moi, je ne voulais pas changer ma vie, mais le Saint-Esprit, il est tentant de me convaincre. Donc, j'ai continué à faire ma vie malsaine, j'ai continué à marcher dans les ténèbres, dans les bois de nuit, mais il y avait déjà quelque chose qui s'était passé parce que j'avais déclaré Jésus-Christ. Donc, Dieu a commencé à mettre des gens sur mon chemin. Il a mis un autre frère du foot, Paulinho, il m'a dit, Victor, écoute, viens, je t'invite dans ma église de maison, dans une cellule. Viens dans notre église de maison, tu vas voir. Et j'ai dit, ah non, mais moi, ça me saoule et tout, j'ai pas envie d'y aller. Il y avait vraiment cet esprit de résistance, en fait, autour de moi. Et en fin de compte, je suis allé dans cette église de maison. Et arrivé dans cette église de maison, il y avait le moment de louange. Donc, il louait le Seigneur et tout. Donc, moi, j'ai commencé à fermer les yeux, à louer le Seigneur. Et là, en fait, j'ai vraiment senti un amour extraordinaire, en fait. J'ai vraiment senti l'amour du Père qui est déversé en moi. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement agréable de sentir cet amour. J'ai jamais senti cet amour. Alors que ma mère, avec tout son amour, même, j'ai goûté tout type de drogue pratiquement, mais cet amour-là, j'ai jamais goûté ailleurs. Alors je me suis dit, waouh, il faut que je revienne. Et là, en fait, les frères, ils étaient très stratégiques. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont pas abandonné. Ils m'ont pas abandonné, en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment accompagné, ils m'ont vraiment suivi, en fait. C'est ça vraiment qui a fait la différence dans ma vie. C'est lorsqu'ils m'ont invité dans une conférence en Espagne. Et en fait, à ce moment-là, il y avait plein de choses qui sont arrivées, plein de propositions de soirée, plein de femmes qui m'appelaient. Et ils ont payé le prix, ils ont prié pour moi et ils m'ont réussi à m'embarquer à cette conférence. On est parti en bus, une conférence de 2 jours. Il y avait à peu près 400, 500 chrétiens ensemble, on louait le Seigneur. Donc, c'était toutes les églises vidéra de l'Europe qui se réunissaient. Et c'est là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et en recevant le baptême du Saint-Esprit, le frère l'a prié pour moi. J'ai senti un feu qui est entré en moi. Et c'était vraiment cet amour, cette puissance de Dieu, vraiment. Et quand je suis revenu de cette conférence qui était à Madrid, en Espagne, j'étais plus revenu le même. Quand je suis revenu, j'ai commencé à prêcher chez moi, j'ai commencé à prêcher à droite, à gauche, partout où je passais, en fait, j'avais vraiment cette conviction, en fait, cette conviction de péché, de justice et de jugement après le baptême du Saint-Esprit. Et puis, j'ai pris la décision. Et puis, j'ai pris la décision de me baptiser.
Et c'est là où vraiment j'ai commencé à chercher le Seigneur à travers sa parole. Et c'est vraiment à travers les frères et sœurs qui m'ont justement accompagné. C'est pour ça que je t'invite, toi qui m'écoutes, qui es évangéliste, non seulement à évangéliser, mais à accompagner les enfants spirituels que je te donne, à engendrer des enfants spirituels. Parce que c'est très important de pouvoir accompagner parce que Dieu va faire de cette personne un pôle, on va faire de lui ou d'elle une bonne samaritaine qui va gagner toute sa ville pour Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ à travers un processus et surtout à travers le ténèbre qui était autour de moi. Je ne voyais plus rien. Je voyais, il faut dire ce qui est vrai, hein, vraiment, c'était une vie de débauche de A à Z. Et vraiment, il y avait la prostitution chez moi, c'était l'argent sale qui tournait. Tu sais, c'était vraiment, je voyais tout noir. Et Jésus a dit, Victor, je peux changer ta vie, je peux changer ta situation, je te tends la main. Et je n'ai pas cherché à comprendre. Je n'ai ni regardé à droite ni à gauche. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Je veux que ma famille soit changée. Je veux que ma mère soit transformée. Je veux être l'enfant le plus heureux du monde. Je veux vivre. Je veux vraiment voir la joie. Donc, il m'a montré ce qu'il pouvait me donner. Et donc, je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai serré dans ses bras. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, je suis entre ses mains. Et il faut savoir, en fait, que vraiment, j'ai pris la décision de marcher dans la sanctification. C'est lorsque j'ai compris la grâce de Dieu. Parce que souvent, on veut d'abord être sanctifié. Mais en fait, quand tu cherches d'abord la grâce, c'est après, c'est la racine. La grâce, c'est la racine. Et par la suite, en fait, tu vas voir les fruits de la sanctification. Mais si d'abord tu passes par la sanctification, tu ne peux pas atteindre les fruits parce que tu vas faire par tes efforts. Que, en fait, la parole de Dieu nous dit que c'est ni par force ni par puissance, mais par son Saint-Esprit. Et en fait, quand tu es par la grâce, c'est par la justice de Christ et pas par ta justice. Et c'est là que j'ai arrêté de me combattre et c'est Christ qui a combattu pour moi. Et c'est comme ça qu'il m'a délivré de la masturbation, des fornications, des mensonges. Parce qu'il faut savoir que même quand j'étais avec le Seigneur, j'avais des moments où je tombais, j'avais des moments où je tombais avec mon ex. Et par quoi? Parce que j'avais pas la révélation de la justice de Christ. J'essaie de me battre, j'essaie de me battre contre le péché. Et quand tu te bats contre le péché, bah, tu perds parce que la chair est faible, mais l'esprit est fort. Donc, si tu marches par la grâce, tu marches par les Saint-Esprit. Donc, voilà comment le Seigneur, où j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. Voilà comment il m'a changé. Amen. Waouh.